Amen. Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes dans nos mercredis de victoire. Que le Seigneur soit glorifié. C'est à cause de lui que nous sommes ce soir ici pour l'adorer et pour le célébrer. Amen. Mercredi de victoire, oui, Jésus a remporté la victoire sur la croix. Nous sommes ses promesses, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses enfants. Jésus nous accorde chaque jour la paix et la grâce et la victoire en tout temps et en tout lieu. Et nous sommes victorieux en lui chaque seconde, chaque instant et chaque jour. Amen. Je vais commencer ce message par remercier le pasteur Donald Soro et son épouse qui me permet d'être là devant vous pour donner ce petit message qui n'est pas long. Et remercier aussi les pasteurs assistants qui m'encouragent chaque jour de me mettre au devant pour glorifier Dieu et pour adorer Dieu. Sans oublier mon épouse qui me soutient chaque jour dans mes difficultés, dans mes soucis. Je bénis le Seigneur et je bénis aussi le Seigneur pour le peuple qui est là, qui nous encourage chaque jour. Amen. Le thème de mon message, la sagesse dans la vie de l'homme par Dieu. La sécheresse plutôt. La sécheresse dans la vie de l'homme par Dieu. La sécheresse dans la vie de l'homme par Dieu. Sécheresse. C'est un grand mot. Quand on parle de sécheresse, on voit déjà une souffrance, on voit déjà une difficulté, on voit déjà quelque chose de difficile qui est au centre de nos vies. Mon verset de base, c'est Jérémie 17, 7 à 8. Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Voilà notre verset de base. Ça parle déjà de l'abondance de la grâce de Dieu sur un enfant de Dieu qui croit en Jésus, qui croit véritablement en Jésus. En effet, l'année de sécheresse fait partie de la vie normale de l'arbre et de l'enfant de Dieu. Oui. Ce n'est pas seulement la sécheresse de la forêt que nous parlons d'ici. On parle d'ici. On parle aussi de la sécheresse de l'enfant de Dieu. Nous voyons parfois dans des forêts, quand il n'y a pas de pluie, surtout dans le désert, on voit comment les arbres sèchent quand il n'y a pas de pluie. Dans l'esprit de l'homme aussi, il y a la sécheresse. Dieu nous le parle à travers ce verset. Comment est-il possible que la planète aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui que la planète Terre, d'où nous sommes aujourd'hui, soit frappée de sécheresse alors qu'elle est recouverte d'eau à 70%. La planète Terre est recouverte d'eau à 70%. Mais en réalité, seulement 2,53% de l'eau est douce et permet la vie. 2,%. Seulement 2,% d'eau douce qui nourrit le monde, qui nourrit la terre. Vraiment, quand j'ai fait ces recherches, je me suis dit vraiment, Dieu nous aime. Couvert à 70% d'eau, mais seulement 2,% d'eau douce que l'homme a la possibilité de consommer. Cette eau douce, ici, sur le plan spirituel, c'est Jésus. Nous parlons de Jésus ici. Jésus nous a apporté de l'eau vive, l'eau de paix, de bonheur et de joie. Jésus nous a donné la force de vivre par son amour et par sa grâce.
Si aujourd'hui, le monde vit avec 2,% d'eau douce, nous devons comprendre que nous sommes dans les mains du Seigneur Jésus. Parce que sans Jésus, je pense que le monde devait demeurer dans la sécheresse éternelle. Sur le plan physique. Nous prenons Ésaïe 55, 1, verset 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. C'est encore Jésus qui a donné son corps, qui a donné sa vie pour nous. Nous passons tout notre temps dans des achats inutiles. Nous passons tout notre temps dans des difficultés inutiles, alors que nous avons la solution. La solution, c'est Jésus. Dans notre vie personnelle, puisque nous sommes au bénéfice de la grâce, il arrive parfois que nous perdions le contact avec la réalité. Oui. Dans notre vie personnelle, puisque nous sommes au bénéfice de la grâce, il arrive parfois que nous perdions le contact avec la réalité. On oublie qu'il existe des saisons et que la terre ainsi que toute la création en ont besoin. Oui, la terre aussi a besoin de la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus. Le monde aussi a besoin de la grâce de Jésus. Mais nous les hommes, nous sommes beaucoup dans l'ignorance de la grâce de Dieu. Le fait que certaines sources tarissent, Dieu le permet pour nous pousser à chercher un renouvellement. Oui. Dans nos vies, nous avons des difficultés, nous avons des soucis, nous avons des problèmes énormes, que ce soit physique et spirituel. Mais Dieu nous permet d'avoir ces choses, d'avoir ces problèmes pour nous renouveler et pour que nous puissions le chercher de plus en plus en lui et avec son Fils Jésus. Il peut arriver d'oublier que tout autour de nous, il y a des âmes qui n'ont plus de force et qui sont prêts à baisser les bras. Effectivement, oui. Autour de nous, nous avons des personnes qui ont, je peux dire quoi, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais beaucoup ont baissé les bras aujourd'hui. Nous le voyons même dans notre assemblée. À cause de la sécheresse. À cause de notre manque de foi. Parce qu'on n'a plus de force à adorer Jésus, à l'aimer. Tite, verset 3, 5 à 7. Il nous a sauvés. La parole nous dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers la vie éternelle. Tout court. Celui qui cherche l'abondance, la vie, la source même d'eau douce, doit le chercher en Jésus. Il n'y a pas tant. On peut aller chez les Nganga, on peut aller chez les marabouts, on peut aller partout. Personne ne va trouver la source d'eau douce. On le trouve en Jésus. C'est en Jésus qu'on retrouve le réconfort. C'est en Jésus qu'on retrouve la paix. C'est en Jésus qu'on retrouve tout ce que nous cherchons dans ce monde. Ici, j'ai énuméré 8 causes possibles de nos sécheresses. 8 causes possibles. 8. Une première cause possible est une certaine paresse spirituelle. Oui, la paresse spirituelle. La première cause que nous avons qui nous amène la sécheresse dans notre vie, dans notre âme intérieure.
Prenons un exemple sur les fleurs d'un jardin qui n'est pas assez arrosé, finissent inévitablement par se flétrir. Oui. Une fleur qui n'est pas arrosée, une fleur qui ne reçoit pas d'eau. Tout de suite, on voit comment cette fleur finit par sécher, par mourir, parce qu'on n'a pas donné, on n'a pas mis de l'eau dans ce pot de fleurs. Est-ce que nous sommes suffisamment attentifs à donner à notre âme ce dont elle a besoin pour se maintenir éveillée et fervente dans le désir de Dieu? Les formes de la paresse spirituelle peuvent être nombreuses. Oui. Peu de fidélité, nous l'avons dans notre marche, même dans nos relations à l'église, avec nos frères et sœurs, nous l'avons. La forme de peuvent être nombreuses par la peu de fidélité spirituelle, peuvent être nombreuses. Moins on prie, moins on a envie de prier, effectivement. Parce que c'est la fidélité à Jésus qui nous amène à rester connectés, concentrés à la prière. Manque de vigilance pour fournir à notre âme ce qui peut la stimuler. Oui, la lecture, on lit moins, les retraits spirituels, enseignement nourrissant, accompagnement spirituel qui oblige à faire régulièrement sur notre vie. Exemple ici, nous avons passé un temps de retraite ici. Nous voyons combien de fois ça nous fait du bien. À tous autant que nous sommes. Dieu nous parle, Dieu nous guérit, Dieu nous bénit tellement que nous sommes remplis de lui à travers ces temps de retraite. Mais est-ce que nous sommes convaincus qu'avec ces retraites, nous serons sauvés? Est-ce que nous sommes avec Christ dans ces retraites? La question est posée à nous-mêmes. Deuxième cause, une cause fréquente de la sécheresse est aussi la fuite de la croix. Oui. Le but même de l'homme sur terre, c'est la croix de Jésus. Parce que Jésus-Christ, aujourd'hui, nous a montré qu'il est le Sauveur, qu'il est la lumière, qu'il est celui qui nous porte partout là où nous sommes, dans nos souffrances, dans nos difficultés, il nous porte chaque jour. Trop chercher ses aides et son confort, la sanctification, les difficultés de la vie, refuser tous les petits sacrifices par lesquels l'âme se fortifie. On le voit ici dans Jean 4, 13, 14. Je lis la parole de Dieu dans Jean. La parole de Dieu dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui gérera jusque dans la vie éternelle. Voilà ce que Jésus dit à la femme samaritaine ici. Troisième cause, ai-je fait l'effort de tourner mon regard vers Dieu pendant ma journée? Est-ce qu'on fait beaucoup d'efforts de tourner nos regards vers Dieu durant notre journée? Beaucoup, c'est compliqué. Quatrième cause, quels sont les espaces et les moments que j'accorde à Dieu? Quatrième cause, quels sont les espaces et les moments que j'accorde à Dieu? Est-ce que on donne du temps, on donne la place à Dieu dans nos vies? Chaque jour, seulement la journée, une journée. Est-ce qu'on donne de l'espace à Dieu? Est-ce qu'on passe du temps avec lui? Cinquième cause, est-ce que dans ma vie, je m'efforce de me comporter selon l'évangile? Compliqué encore. Est-ce que nous passons du temps dans l'évangile? Est-ce qu'on
On veut même faire semblant de se comporter comme l'Évangile le dit. Chaque jour, on reçoit des enseignements et nous sommes nourris ici à Bachalom avec les enseignements que les pasteurs nous donnent chaque jour ici. 6e cause, est-ce que mon comportement ne me coupe pas de ma relation avec Dieu? Mon comportement. Oui, nous avons des comportements négatifs et néfastes ici, dans nos familles, dans l'église. Des comportements qui nous éloignent de Dieu, qui nous fait demeurer dans la sécheresse. Difficile et terrible. 7e, est-ce que je réponds à l'appel de Dieu ou est-ce que je préfère rester sourd à ce qu'il me demande, à la direction qu'il m'indique? Peut-être au fond, on ne fait pas vraiment la confiance en Dieu. Oui, parfois même nos comportements ici nous montrent vraiment que est-ce qu'on vraiment on fait confiance en Dieu? On doute même de Dieu. Parce que notre intelligence nous amène à dire que Dieu n'est pas important dans nos vies. Notre intelligence humaine, on se croit intelligent, on se croit parfait. 8e, suis-je en capacité physique, morale, psychologique de goûter la présence de Dieu? Est-ce que je suis en capacité physique, morale, psychologique de goûter la présence de Dieu? Ça, c'est une autre question que le Seigneur nous pose encore ce soir. Nous devons rentrer en nous et poser toutes ces questions. Pour se poser nous-mêmes des questions, se dire, est-ce que nous sommes prêts à recevoir l'Esprit de Dieu en nous? Parce que nous sommes, évitons d'être chrétiens du jour et chrétiens du jour. Et la nuit, nous sommes des personnes différentes. Pour finir, à cette sécheresse permise par Dieu, il faut simplement consentir. Cela n'est pas confortable, mais c'est l'occasion d'exercer une foi plus forte et pure, car elle s'appuie sur Dieu seul. Ésaïe nous dit ici, dans Ésaïe 55, 10 à 11, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans Isaïe. Frères, mettons nos cœurs mettons nos cœurs et pensons à Jésus-Christ. Disposons nos cœurs à Dieu, véritablement, et le Seigneur nous le rendra au centuple. Parce que celui qui croit en Jésus, comme le pasteur dans ses capsules, je les aime beaucoup, il nous enseigne sur la croix. Accrochons-nous à la croix. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce message aussi édifiant et que cela s'applique à nos vies. Moi, ce que je peux retenir, comme il a dit tout à l'heure, le temps de sécheresse peut arriver, mais Dieu nous donne la possibilité de pouvoir profiter de sa pluie. Et un des meilleurs moyens de profiter de qu'il puisse nous arroser, c'est d'être planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est le Seigneur. Quand nous nous approchons de lui, il n'y a pas de sécheresse dans nos vies. Alléluia. Il nous donne sa pluie, il permet à ce que nos feuilles restent vertes, il permet à ce que sa grâce surabonde sur nous. Le petit souci, c'est que, il a dit tout à l'heure, moins on prie, moins on a envie de prier. C'est ce qu'il a dit.
Et je pense aussi que moins on médite, moins on a envie de méditer, moins on s'approche des choses qui nous permettent de pouvoir avoir de l'abondance spirituelle, moins on a envie de ces choses. Et j'aimerais vraiment nous encourager à avoir des vies de prière régulières, avoir des vies de méditation, à être régulier à l'église pour la communion fraternelle, parce qu'il y a des rosées aussi qui tombent. Voilà, quand nous sommes ensemble. Alléluia. Et nous voulons ce soir que le Seigneur nous arrose, qu'il rafraîchisse nos vies, qu'il rafraîchisse notre âme, qu'il rafraîchisse tous les domaines de notre existence, qu'il rafraîchisse nos santé, qu'il rafraîchisse notre ministère, qu'il rafraîchisse notre amour pour lui. Alléluia. Amen.